Bienvenue à toi dans cette vidéo sur le calcul littéral. Nous commencerons par la réduction d'expressions littérales. Ensuite, nous passerons à la distributivité simple et double. Nous verrons ensuite comment calculer la valeur numérique d'une expression littérale et nous terminerons par le dénombrement. Tu es prêt? C'est parti! Pour réduire une somme ou une différence, il faut respecter une condition. Il faut que les termes soient semblables, c'est-à-dire qu'ils aient la même partie littérale. Si c'est OK, alors pour réduire, tu commenceras par additionner les coefficients et recopier la partie littérale. C'est un peu comme quand tu fais tes courses. J'achète 2 abricots et une banane, eh bien, je ne peux pas les mettre ensemble. Dans le calcul littéral, c'est pareil. Pour réduire un produit algébrique, pas de condition. Tu vas donc multiplier les coefficients entre eux et multiplier les lettres entre elles en respectant évidemment les propriétés des puissances. Si tu ne t'en rappelles pas, il y a une vidéo à ce sujet. Au final, la multiplication, c'est un peu comme si je mixais tous mes aliments. Je mets tout dans un blender et je fais une belle compote. Dans la réduction d'expressions littérales, tu devras faire attention à la suppression des parenthèses en respectant en fait la règle de signe. Ça veut dire que si ta parenthèse est précédée du signe plus, tu peux les enlever tout en conservant les signes des termes se trouvant dans les parenthèses. Par contre, si elle est précédée du signe moins, tu devras changer tous les signes de tous les termes de ta parenthèse. Attention à ne pas te tromper dans tes signes. Il est temps de me montrer si tu as bien compris comment réduire des expressions littérales. Pour ce faire, je te propose de mettre la vidéo sur pause, de résoudre les quelques exercices et ensuite, pour te corriger, tu appuies sur play. Tu es prêt? Mets sur pause. Passons à la correction. Dans le premier exercice, les termes sont semblables, donc tu devras additionner les coefficients. 1 plus 3 plus 2 moins 7, ça donne moins 1. Ma réponse est donc moins A. Dans le deuxième, je vais mettre les A carrés ensemble et les B carrés ensemble. Il me reste donc 11 A carrés. Dans le troisième, c'est une multiplication. Donc tu peux tout mettre ensemble. Je fais donc 2 fois moins 6 fois moins 4, ce qui donne 48, et x fois y fois x donne x carré y. Pour le suivant, je procède de la même façon. Moins 5 fois moins 1 fois moins 3 me donne moins 15, et a fois b fois ab, a carré, b carré. Et enfin, pour le dernier, je mets les termes semblables ensemble, ce qui me donnera une réponse finale de 4a moins 5ab moins 7ab au carré. Passons à la deuxième partie de l'exercice. Un moins devant une parenthèse change les signes des termes se trouvant dans la parenthèse. Pour le premier, ça devient donc 6a moins 7 plus a, ce qui me donne un total de 7a moins 7. Pour le suivant, ça me donnera moins 8 moins 7a plus 12 moins 8a plus 2, ce qui me donne un total de 6 moins 15a. Pour le suivant, j'obtiens 6d plus 8d plus 2 moins 5d moins 8, ce qui me donne un total de 9d moins 6. Le suivant, moins 9f plus 8d plus 9f plus f, ce qui me donne un total de f plus 8d. Et enfin le dernier, moins a moins 4a moins 2 plus 6a plus 6, ce qui me donne a plus 4. Passons à la deuxième partie avec la distributivité simple. Je vais prendre le premier facteur que je vais multiplier à chaque terme de ma parenthèse. Je vais donc faire a fois b plus a fois c. Et si je corsais un peu l'affaire en mettant des signes négatifs? Dans ce cas-là, je ferai moins a fois b et moins a fois moins c. Attention à la règle de signe puisque ça devient plus ac. Pour la distributivité double, je vais prendre le premier terme de la première parenthèse multiplié par le premier terme de la deuxième parenthèse et ainsi de suite. Ça va donner a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Je rajoute des signes négatifs dans mon deuxième exemple. Ça va donner a
fois C, moins A fois D, moins B fois C, plus B fois D. Je te propose maintenant de vérifier si tu as bien compris la distributivité. Pour ce faire, mets la vidéo sur pause, résous les quelques exercices qui te sont présentés et ensuite appuie sur play pour la correction. Tu es prêt? Mets sur pause. C'est parti pour la correction. Le premier, moins 2AC fois 5AB, ce qui donne moins 10A carré BC. Moins 2AC fois moins 6BC, ce qui va me donner plus 12ABC au carré. Le suivant, 8xy fois moins x moins 8x carré y et 8xy fois 9y qui donne plus 72xy au carré. Je commence par moins 2 fois x carré, ce qui donne moins 2x carré. Moins 2 fois moins 3x plus 6x. 5x carré fois x carré plus 5x exposant 4 et 5x carré fois moins 3x moins 15x au cube. Pour le suivant, moins 6 fois 3, moins 18. Moins 6 fois moins x plus 6x. X fois 3 plus 3x, x fois moins x carré. Je réduis aussi les termes semblables. Ce qui donnera moins 18 plus 9x moins x carré. Et enfin le dernier, moins 8ab fois moins 4a, ça donne plus 32a carré b. Moins 8ab fois moins 2b, ça donnera plus 16ab au carré. Moins 3 fois moins 4a, ça donnera plus 12a. Et moins 3 fois moins 2b, plus 6b. Et voilà, on passe à la partie suivante. Passons à la partie 3. Pour calculer la valeur numérique d'une expression littérale, il faudra remplacer chaque variable, autrement dit les lettres, par les nombres donnés et effectuer le calcul. Dans notre exemple, A est égal à moins 2, B est égal à 3 et C est égal à moins 1. Donc dans l'expression moins 4a carré plus 3b carré plus 5c exposant 4, il faudra remplacer chaque lettre par la valeur donnée. Cela deviendra moins 4 fois moins 2 au carré, plus 3 fois 3 au carré, plus 5 fois moins 1 exposant 4, ce qui donne moins 4 fois 4, plus 3 fois 9, plus 5 fois 1, ce qui donne moins 16 plus 27, plus 5, et comme réponse finale, 16. Petit conseil, mets toujours bien les nombres remplacés dans des parenthèses afin de ne pas te tromper pour les signes. La dernière partie, le dénombrement. Pour dénombrer facilement, il faudra trouver une formule qui nous aidera. Qui dit formule, dit lettre. Par exemple, pour exprimer un nombre pair, on écrira 2n. Un nombre impair, 2n plus 1 ou 2n moins 1. Un multiple de 5, 5n. Un multiple de 8, 8n, etc. Voici un problème de dénombrement classique. Pour trouver facilement la formule, tu dois suivre deux étapes. La première, trouver la régularité de la suite. Si je commence à 4 allumettes, et puis 8 allumettes, puis 12 allumettes, j'ai à chaque fois fait plus 4. Ma formule commencera donc par 4 fois n. La deuxième étape est de prendre un exemple et de la remplacer dans la formule. 4 fois 1 pour le numéro de la figure est égal à 4. Je ne dois donc rien rajouter. Ma formule reste comme ça. Prenons un deuxième cas. Ma première figure comporte un cube, la suivante 4 cubes, la suivante 7 cubes. J'ajoute donc à chaque fois 3. Ma formule commencera par 3 fois n. Ensuite, je prends un exemple. Pour la première figure, 3 fois 1 est égal à 3. Mais je dois arriver à 1, donc je vais enlever 2. Prenons un deuxième exemple. La deuxième figure, 3 fois 2, ça fait 6, moins 2, ça fait bien 4. Donc ma formule sera 3n moins 2. Maintenant que tu as compris l'astuce pour trouver facilement la formule, il faut quand même que je te dise de faire attention à 3 suites particulières. La première est celle qui comporte le 1, le 4, le 9 et le 16. Tu n'auras pas de régularité pour arriver d'un nombre à l'autre. Par contre, si tu observes bien ces nombres, tu constateras que ce sont des nombres qui sont particuliers. Ce sont des nombres
carré. La formule sera donc n exposant 2. La deuxième suite est dans le même principe. Pas de régularité. Mais par contre, observe-les, ce sont des nombres également particuliers, ce sont des nombres cubes. Ça veut dire que ma formule sera n exposant 3. Et pour la dernière, pour obtenir une suite 1, 3, 6, 10, etc., je vais faire à chaque fois plus 2, plus 3, plus 4, etc. Ce sont des nombres triangulaires. Ma formule sera donc n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Nous voici à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!